on va maintenant réaliser l'épure pour faire un dessautement ou double chapeau de gendarme. Pour cela, on a besoin de ces informations-là, donc le tube que l'on va cintrer, un tube cuivre de 14, et les tubes que l'on va dessauter, donc ce sera 2 tubes en PVC 32, qui seront espacés de 5 cm. On va commencer par tracer un axe horizontal qui représente notre axe du tube que l'on cintre. On va tracer un premier axe qui représente donc, nos tubes sautés. On va tracer le deuxième espacé à 5 cm, prolonger. Et maintenant on va tracer la hauteur de notre dessautement. Donc pour cela, on va prendre la moitié de notre tube sauté, donc la moitié de 32, 1,6 cm. On va laisser un espacement entre le tube sauté et le tube cintré de 1,5 cm. Et ensuite je vais tracer la moitié de mon tube cintré, donc 7 mm. Je vais faire pareil de ce côté-là. 1,6 cm, 1,5 cm et 7 mm. Je vais tout de suite tracer une droite qui récupère mes deux hauteurs. Et maintenant je vais récupérer donc, le galet de la cintreuse que j'ai utilisé avec le bon diamètre. Je vais aligner mon axe ici à l'axe de mon épure et le haut de mon galet avec la hauteur ici. Comme ceci. Et je vais tracer un demi-cercle sur la partie gauche, pareil sur la droite. Donc un demi-cercle sur la partie droite. Ensuite je vais tracer 5 mm d'écartement de chaque côté pour nous faire une partie droite. Mon galet maintenant, je vais venir le retourner. Et je vais donc bien le garder droit, pas le mettre de travers. Et je vais récupérer mon trait des 5 mm avec le trait d'axe en dessous. Un demi-cercle. On va faire pareil de ce côté-là. On récupère le trait d'axe et le trait des 5 mm. Maintenant je vais tracer deux tangentes. Donc c'est une droite qui va venir couper mes demi-cercles. Donc de ce côté-là. Pareil pour l'autre côté. Et je vais maintenant tracer mes repères à l'endroit où se croisent mes droites et mes demi-cercles. À ce niveau-là, on va essayer de tracer à l'axe où ça se croise. Donc là, on a une partie droite, une partie cintrée qui va s'arrêter là, une autre partie droite ici, une partie cintrée qui commence là et qui va s'arrêter ici, une partie droite et une autre dernière partie cintrée ici. Je vais maintenant prendre ma règle souple pour pouvoir mesurer toutes mes parties. Donc on va commencer par les parties cintrées. Donc cette partie-là doit être égale à celle-là, celle-là doit être égale à celle-là, celle-là doit être égale à celle-là. Donc ici j'ai 3,4 cm, je vais regarder de l'autre côté. Donc là j'ai 3,1 cm, donc on va pouvoir prendre 3,2 cm. On va faire une moyenne. Ici je suis à 2,7 cm, là je suis à 3,1 cm, donc on va prendre 2,9 cm de moyenne. Pareil pour les dernières petites parties centrées. Donc là j'ai 3,4. Là j'ai 3,2, donc on va prendre 3,3. Et ici, du coup, ça bouge pas, on a toujours notre 5 cm d'entrace. On va aussi prendre la cote de notre début de dessautement jusqu'à l'axe de notre premier tube sauté. Ça fait 8,6 cm, et on va prendre pareil de l'autre côté. J'ai 8,4 cm, donc on va faire une moyenne de 8,5 cm. Pour l'outillage, il faudra l'épure, une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé et une équerre. Pour le traçage, il faut tracer la cote voulue à l'axe du premier tube sauté, ici 20 cm. Ensuite, il faut retirer la cote de l'axe au début du dessautement, donc ici 8,5 cm. Depuis ce trait-là, on va pouvoir ajouter toutes les cotes que l'on a mesurées. Donc la première partie cintrée est de 3,2 cm à hachurer. Ensuite, la première partie droite de 2,9 cm à ne pas hachurer. Ensuite, seconde partie cintrée de 3,3 cm à hachurer. Tracez ensuite la partie droite de 5 cm. Pas besoin de hachurer car c'est une partie droite. Ensuite, partie cintrée de 3,3 cm à hachurer. La partie droite de 2,9 cm à ne pas hachurer. Et pour finir, la dernière partie cintrée de 3,2 cm à hachurer. Une fois toutes les parties tracées sur le tube, prolongez chaque trait tout autour de celui-ci. Hachurez tout autour du tube les parties cintrées. Cela permettra d'avoir les traits visibles, peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse.
Pour cintrer, installez la cintreuse avec le galet et la contreforme du bon diamètre. Placez maintenant le tube dans la cintreuse. Alignez le début du premier cintre au repère de la cintreuse et du galet, et le reste des cotations doivent être du côté arrondi du galet. Mettre en place le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère du galet. Desserrer et vérifier qu'il soit bien aligné. Contrôlez si l'angle est bon en présentant le tube sur l'épure. Pour le deuxième cintre, retournez le tube, laissez la partie droite et alignez le début du second cintre entre le repère de la cintreuse et du galet. Vérifiez l'alignement du tube avec la cintreuse en posant l'équerre sur le galet et vérifiez que le tube soit bien parallèle avec l'équerre. Mettre en place le manche et cintrer jusqu'à que la fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Desserrer pour vérifier l'alignement. Dans un premier temps, vérifiez la planéité du tube. Ensuite, présentez le tube sur l'épure et vérifiez que les angles correspondent bien. Dégauchir si besoin. Pour le troisième cintre, attention, il ne faut pas retourner le tube car il est dans le même sens que celui d'avant. Alignez le début de cintrage au repère de la cintreuse et du galet et serrez la cintreuse. Vérifiez l'alignement du tube avec la cintreuse en mettant l'équerre sur le galet et vérifiez que l'équerre et le tube soient bien parallèles. Mettre en place le manche de la cintreuse et cintrer jusqu'à que le repère de fin de cintrage s'aligne au repère de la cintreuse. Desserrer et vérifier l'alignement. Dans un premier temps, contrôlez la planéité du tube, puis contrôlez que l'angle de cintrage corresponde bien à celui de l'épure. Dégauchir si besoin. Pour le dernier cintre, retournez le tube dans la cintreuse, placez le repère du début de cintrage entre le repère du galet et de la cintreuse. Contrôlez l'alignement du tube en plaçant l'équerre sur le galet et parallèle au tube. Et en se baissant, vérifiez que le tube soit bien parallèle avec l'équerre. Mettre le manche de la cintreuse en place et cintrer jusqu'à que les deux parties droites du tube s'alignent. Desserrez la cintreuse et voici notre dessautement quasiment fini. Toutes les vérifications effectuées à chaque étape sont très importantes car cela évite de tout dégauchir à la fin du façonnage. Dans un premier temps, quand on a plusieurs cintres à la suite, toujours vérifier en premier la planéité du tube et aussi vérifier que les deux parties droites s'alignent bien. Vérifiez après chaque cintre que l'angle cintré correspond à celui de l'épure. Ça évite trop de décalage à la fin du façonnage. Et pour finir, vérifiez que le tube corresponde bien à l'épure et que la cote souhaitée au début du façonnage soit correcte. Donc ici, on est bien à 20 cm à l'axe du premier tube sauté. Voilà un dessautement ou double chapeau de gendarme réalisé dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un dessautement qui se pique dans un tube. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.